durant cette conférence sur le lien intergénérationnel, on va déjà voir ensemble à quoi ça peut bien servir, hein, ce lien entre les générations. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de communiquer entre les générations? Et enfin, je ne vais pas vous laisser à la rue, je vais vous proposer des outils pour communiquer autrement, en fait porter un autre regard sur les jeunes en général et nos petits-enfants en particulier. Donc dans un premier temps, à quoi ça peut bien servir? Ça favorise la santé mentale. Et ça, il faut vraiment qu'on en ait conscience. Les recherches ont vraiment démontré que le sentiment d'isolement, la solitude, active les mêmes zones cérébrales que la douleur dans notre cerveau. Alors on a ce petit souci en France, hein, c'est la crainte de l'interdépendance. Beaucoup d'entre nous, on a un petit peu de mal à demander de l'aide autour de nous quand quelque chose ne va pas. Alors que, parce qu'on a peur de perdre notre liberté, peur de devoir quelque chose à quelqu'un, alors que là aussi, hein, la recherche démontre qu'être en confiance avec quelqu'un, eh bien, cela va augmenter notre confiance en nous-mêmes et donc notre santé mentale. Alors, qu'est-ce que ça permet d'atténuer? Eh bien, ça permet d'atténuer le cloisonnement des âges. Voilà, hein, on va discuter entre générations, ça va vraiment permettre de créer du lien. Ça permet de réduire la fracture numérique, parce que bien évidemment, les jeunes qui sont très habiles dans toutes ces nouvelles façons de communiquer vont pouvoir aider les plus anciens. Ça évite également le jeunisme. Hein. Le jeunisme, c'est quoi? C'est imaginer que seuls les jeunes sont capables de faire des choses. Ensuite, ça évite la stigmatisation sur les réseaux, parce que bien évidemment, quand on se connaît, eh bien, on va moins critiquer, on va moins se moquer des autres. Et enfin, l'individualisme. Hein, quand on crée du lien ensemble, eh bien forcément, on sera moins individualiste, on va plus aller vers les autres, on va plus créer du lien avec les autres.